transition qui va produire une vidéo encore sur les partages de savoir pour que nos citoyens sachent plus encore comment utiliser des choses qu'ils ont souvent. Aujourd'hui, c'est sur les petits moteurs. Denville en transition est présenté par Martina et Carole. Puis notre expert, c'est Sylvain, que je présente. Sylvain, c'est un gars qui a plusieurs passions. Passion des vieilles autos, puis aussi passion de la mécanique, en général, et entre autres des petits moteurs. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment bien entretenir, puis s'occuper de nos petits moteurs, nos appareils avec des petits moteurs, pour finalement qu'ils soient plus performants, puis qu'on ait moins de problèmes avec. Fait que dans le fond, juste avant qu'on commence les étapes précises, Sylvain, bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, les types de petits moteurs qu'il y a de façon générale, là, en gros, quelle sorte de petits moteurs qui existent? Il y a du 2 temps et il y a du 4 temps. OK. Tous ceux qui ont une base d'huile, c'est un 4 temps. Tous ceux que tu mélanges l'huile avec le gaz, c'est du 2 temps. Fait que là, présentement, on va travailler sur une tondeuse 4 temps. Fait qu'on va changer l'huile. Je vais vous montrer un entretien qui va être facile, que vous pouvez faire à la maison. On enlève le bouchon. Toujours pencher ça sur le bord du gauge à l'huile, jamais sur le bord du carburateur. Puis en même temps qu'elle va se vider, on va affiler le couteau. OK, donc on peut faire deux choses en même temps ici. Mélanger l'huile, puis aiguiser le couteau. Là, on va affiler le couteau avec une meule, avec un buffer. C'est vraiment une meule. C'est pas pour couper, c'est pour... ils appellent ça grinder. Okay. On la reconnaît, c'est la mienne, elle m'a gagné pas mal. Le couteau ici, voyez-vous l'angle qu'on a? C'est préférable de le suivre, mais la coupe va durer moins longtemps si vous gardez la même angle. Vous êtes mieux de pencher un peu plus l'angle pour que le couteau soit plus épais du bout, que la coupe va durer plus longtemps. Alors, on va le faire. Attention à vous autres. En dessous, ici, il se fait comme un genre de bavure quand on affile. Alors, vous prenez une lime plate. Fait que là, il n'y a plus de bavure. Là, on a un côté de fait. Vous voyez ici, là, même si le couteau serait affilé jusqu'ici, là, c'est 2 pouces et demi du bout qui coupe la pelouse. Cette partie-là, ici, elle compte pas. Parce que la preuve, c'est quand votre couteau frappe la pelouse, elle use. Puis regardez comment c'est étroit ici. Mais c'est étroit parce que ça frappe plus souvent. Ouais. Ici, ça frappe pas du tout. Ouais. On va retourner le couteau vers l'autre côté. Là, on va balancer le couteau. Ce côté-là, ici, est plus lourd. Là, il faut en enlever. Comment tu fais ça? OK, tu vas allumer, puis non. En plein ça. Non. À peine s'il faut toucher de partout. Ouais. C'est ça. On peut reposer la lampe. Jamais visser le bouchon quand vous vérifiez votre huile. Vous allez à la place la plus basse. Il y a des bouchons, c'est des filets. Elle ici, c'est des coches.
Fait que vous rentrez vos coches. Vous rentrez vos coches sans visser. Sans visser. Si on a des filets, quand on visse, on diminue le gauge. OK, on le baisse. C'est ça. Fait qu'on donne pas le vrai niveau de l'huile dans la tondeuse. Ces deux points-là ici. Il y a des fois, il y a du quadrillé sur le bout du gauge. Votre huile, toujours la tenir en haut du quadrillé. Comme ici, tenir à ce point-là ici. Ce point-là, normalement, ils disent en rajouter, là. Mais rajoutez-en avant. Parce que si vous travaillez penché puis votre huile est ici, il y a bien des chances d'aller briser votre moteur. Que ce soit à l'automne ou au printemps, c'est mieux à l'automne par contre, parce qu'à l'automne, votre tondeuse, en dessous, il y a beaucoup d'herbe. Enlevez toute l'herbe. Puis comme je disais tantôt, prendre un pinceau avec votre vieille huile, badigeonner votre tondeuse. Oui, c'est ça. Mettez ça sur un papier, un carton, faire égoutter. Un coup que c'est égoutté, placez ça dans votre remise, puis votre tondeuse va vous durer plus qu'une vingtaine d'années. Changez-la aux 3 ans. Aux 3 ans seulement. Aux 3 ans, pas besoin de faire ça chaque fois, aux 3 ans. Aux 3 ans, ce qui fait faire qu'on change une bougie, c'est pas parce qu'elle est plus bonne. Il se forme de la rouille entre la céramique puis l'acier de la bougie. Puis là, à un moment donné, ben, de la rouille, ce que ça fait, ça gonfle. En gonflant, ben là, vous faites craquer la céramique. C'est comme un globe, on ne sait jamais quand est-ce que ça va arrêter. Là, on va vous démancher la bougie pour vous montrer comment faire, puis vous allez voir que c'est pas compliqué. On démanche la bougie, puis on en remet une neuve. On va nettoyer le filtreur à l'air maintenant. Si on n'a pas ton truc à pression d'air, on fait quoi? On le laisse sécher? Oui, vous le secouez pour enlever le plus d'essence possible. Okay. L'éponger dans un linge, dans une guenille, là, okay, ouais. Propre, là, puis vous le reposez. Si vous ne voulez pas avoir de problème avec votre tondeuse, runnez ça au super. Que ce soit tracteur à pelouse, ça soit tondeuse, chaîne de sourd, appelez ça comme vous voulez, un fouet, tout ce qui est à moteur, runnez là au super. Donc, essence super, c'est ça. L'essence ordinaire, essence super. C'est ça. C'est pas question que le super il va être meilleur que l'ordinaire, c'est seulement que la longévité. Le gaz ordinaire va durer environ de 4 à 5 mois. Puis le gaz super va durer de 8 à 9 mois. Fait que vous avez une chance là, que quand vous la serrez à l'automne, puis quand vous allez la ressortir au printemps, le 6 mois va être là, vous ne gaspillerez pas votre tondeuse. Parce que ça se peut très bien que le carburateur se vernisse avec le gaz ordinaire. Pour ne pas prendre de chance, runnez toujours au super. C'est toujours plus facile l'entretien. Puis pendant la saison, qu'est-ce qu'il y aurait à faire comme entretien? Tout dépendait. Si vous faites 2 heures de pelouse par semaine, affilez votre couteau 2 fois dans l'été. Okay. Le restant, tout est correct. Vérifiez votre huile, que le niveau soit bon. OK, on la vérifie quand même régulièrement. Oui. Okay. Dans tout à peu près les 3-4 tombes, okay. On vérifie l'huile. OK. 5-6 heures peut-être. Ouais. OK. Tu n'affiles pas le couteau. Okay. C'est beaucoup plus dur pour un moteur. Quand la lame ne coupe pas, c'est plus tirant. Plus tirant, mais ça prend plus de gaz, ça prend plus d'huile. Elle va se mettre à consommer beaucoup plus. Donc, l'affiler le couteau, c'est normal. Ben, merci Sylvain. Ça fait plaisir. Grand Bonne plaisir. chance. Ça marche, salut. Bye bye.